Entre Toulouse et Strasbourg, vous avez une préférence de saucisse? Tu mènes une enquête pour Michelin? Non, je me pose la question avant d'aller chez le charcutier. Je dirais toujours Strasbourg en premier, mais bon. La saucisse, elle n'a pas rentré en concurrence. Ça se mange aux quatre coins de l'hexagone et puis par les deux bouts, quoi. Moi, je mange toujours ma saucisse de gauche à droite. Comme quand je joue. Quand on lit, c'est bien. Souvent, on pense à rien. Moi j'aime bien lire, hein, si ça me redonne. C'est sûr, on n'est pas sur Terre pour dire des trucs intelligents tout le temps, mais avec vous, j'ai gagné le gros lot. Ça y est. Monsieur se drape parce qu'il nous a récité son Victor Hugo. Ouais, c'est-à-dire que j'essaye de relever un peu le niveau. En nous parlant de saucisse. Ouais, je m'interrogeais d'un point de vue gustatif, et si je vous parle de coquille Saint-Jacques, vous allez dire que je vous snob. Je voyais pas ça comme ça, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que tu sais poser des questions qui font réfléchir. À quoi bon? Il est des poussières, il retournera poussière. D'ailleurs, on retournera tous poussière dans notre trou, là. Pourquoi se fatiguer? Hein? Les femmes de ménage, tiens, qui font la poussière tous les jours, c'est sans doute elles qui se posent les bonnes questions sur la vie, tiens. Ils me disent que la vie s'allonge, mais moi j'ai pas l'impression. Je sais pas si ça me fait ça. L'addition, s'il vous plaît. J'ai lu quelque part que les présidents de la République n'avaient pas le droit de se faire incinérer. Il faut que les archéologues puissent étudier leurs os plus tard. Vous avez prévu quoi pour votre mort, vous? Moi, si je suis mort, franchement, je préfère qu'on me le dise tout de suite, sans détour. Et après, tu veux être enterré ou incinéré? Ah, plutôt incinéré. Parce qu'il paraît, c'est plus propre, et puis ça fait pas mal. Non, incinérer, c'est trop. Ce qu'il faudrait, c'est être juste bouilli, là, pour être à point pour le dessert des asticots, tiens. Je me demande si la réincarnation, c'est tout de suite après la mort, ou si on a un petit temps pour qu'il pédard. Moi, je dis que vu le nombre de morts, là, qui sont déjà sous terre, c'est plutôt à eux de nous offrir des fleurs. C'est vrai que 100 milliards de personnes ont déjà vécu sur Terre et sont sous Terre désormais. Ça fait réfléchir. Je préfère pas savoir la date de ma mort, tiens. Avec celle de ma naissance, ça me fout le cafard. Ouais. Oui, tous en même temps. Mais c'est vrai, il y en a qui vieillissent plus vite que d'autres. C'est l'inégalité une nouvelle fois. Ils veulent encore repousser l'âge de départ en retraite. Comme si on était tous égaux face à la mort. La retraite. Mais ça, c'est un truc qui m'échappe. Non, mais on devrait tous partir quand on veut, tu vois. Quand on a pensé qu'on en a fait le tour. Hop, Gérard, un demi, s'il te plaît. fini. Et le trou de la sécu, t'en as fait le tour? Les jeunes comme toi, au contraire, vous devriez mettre les bouchées doubles pour nous payer nos retraites. Alors tu peux attendre, moi les bouchers, c'est la reine que je les préfère. Des reines? Et le combat des droits des femmes, vous en êtes? C'était le 8 mars l'autre jour. Là aussi, on est dans l'inégalité. C'est quand même une honte d'avoir une société à ce point macho. Ma femme a raison de taper sur le poing sur la table à chaque inégalité et injustice constatée. Ouais, l'égalité, t'as raison, mais faut l'avoir partout, hein. Moi, l'autre jour au bistrot, j'ai voulu prendre un croque-madame, il était presque 2 fois plus cher que le croque-monsieur. Tu trouves ça normal? De toute façon, tant qu'il n'y aura que des femmes chez les féministes, ça ne marchera pas. Il faut de l'organisation et du consensus entre tous, sinon c'est déséquilibré. Ouais, pas à dire, de toute façon il n'y a aucune femme qui va devenir présidente. C'est sûr que la reine d'Angleterre en France, elle serait même pas ministre. Bon, après, rien ne dit qu'elles ne peuvent pas être aussi égocentriques que les hommes, une fois qu'elles sont au pouvoir. C'est sûr que le pouvoir, ça leur fait tourner la tête, et les hommes là, en costard-cravate, là, qui tiennent le manche, ils sont pas prêts de le lâcher pour d'autres. Hein. Surtout si les autres, ce sont pas des hommes. Hein. Dans les couples aussi souvent, c'est encore l'homme qui fait la loi. Ou la femme, moi ma mère, elle n'a jamais rien laissé passer à mon père. Hein. Filez-nous. Je te le dis, chaque fois qu'elle haussait le ton. Ouais, j'ai connu pareil. C'est rarement un long fleuve tranquille, la vie domestique. Hein. Aujourd'hui, on a beau dire, le mariage c'est devenu un truc de ringard, quoi. Un truc de vieux qui n'ont jamais vu que des Disney dans leur enfance, tu vois. La théorie du prince charmant, non mais ça n'existe pas dans la vraie vie. Les gars,
Ah, je l'ai lu, ça s'appelle La tyrannie du patriarcat. Les toilettes, c'est là? Je vous apprends le mot peut-être. Hein. Au fond, à gauche. Vous avez vu le nombre de mecs qui cognent leurs femmes? C'est quand même dingue, ce monde. Et on a beau aggraver les peines jusqu'à perpète au tribunal, ça change rien. Il y en a toujours autant tous les ans. Les mecs, ils sont cons et battent plafond. Des brutes épaisses. Hein. Comme au permis de conduire, bah, il faudrait un permis de couple, tiens. Ouais. Et puis à chaque dérapage, des points en points. Ou alors le retrait du permis de vivre en couple. Ah, t'as raison, tiens, ça me ferait tiens, Ouais. aussi, ouais. À la télé l'autre soir, il disait que le mot féminicide, il n'était même pas dans le dictionnaire de la langue française. Oui, féminicide. Mais bon, peut-être que je vous apprends le mot. Le pire, c'est que souvent, elles n'arrivent pas à quitter leur mec. Moi, ma femme, elle peut pas me quitter vu que je suis jamais là. Vous avez des chips? Vous savez les gars, moi je me demande qui est l'homme le plus riche du monde. Et qu'est-ce qu'il fait de ses journées. L'homme le plus riche, je pense que c'est le roi d'Arabie Saoudite. Il a une fortune colossale avec le pétrole. Le pétrole. Moi, je dis que c'est le roi des Belges. Ils ont des gaufres, des frites et de la bière. Bah, c'est pas mal, je trouve. Tu sais que t'es quand même incroyable à sortir 10 conneries par minute. Ça va. Faut te détendre, toi. Oh là là. Ah, les gars, mais faut vous détendre tous les deux. Moi je posais juste la question comme ça. Qui est l'homme le plus riche du monde, c'est tout. Moi, je m'en fous de toute façon, j'ai pas de thunes. Je croyais que t'avais trouvé du boulot. Tu parles, il a pas tenu la semaine, comme d'hab. Ben, c'était compliqué, tu vois, avec les horaires de dingue, là. Non, il commençait à 8h, je voyais la violence du truc. Les horaires 8 heures. Tu plaisantes. T'as la monnaie sur 5? Quand je dis qu'il devrait faire de la boxe, il encaisse rien de la vie. Non, de toute façon, moi, je suis pas fait pour rester derrière un bureau, là, assis, à traiter les papiers, les contentieux toute la journée. Non, ben non, merci. Du coup, tu t'es barré. Ouais, c'est ça. Je me suis barré, non, mais j'allais pas y laisser ma peau et mon cerveau. Non. Et donc, t'es à nouveau fauché. Arrête, t'inquiète, je me débrouille. Voilà, ce moment où je dors chez ma mère. On pourrait faire une casse litchi pour lui. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de litchi? En plus, c'est pas la saison. Je parle d'une caisse de collecte litchi, là, bah, pour l'aider, quoi. Litchi pour une caisse? Non mais Marc, là, je l'ai bien entendu. Non mais tu te préoccupes de moi, tu veux m'aider? Mais toi aussi, là, faut te détendre. Vous êtes à cran, les gars, hein. Ouais, ça va. Moi, j'ai pas besoin de litchi. Mais pourquoi tu prends la mouche comme ça? Bah, je prends pas la mouche. D'abord, je dis dire ce que tu dis, là. Hein? J'ai pas tenu la semaine, comme si j'étais un pleutre. Non mais j'aurais voulu t'y voir, toi. Derrière un bureau, là. Mais j'y suis, moi, derrière un bureau, et ok, c'est chiant et je m'emmerde comme c'est pas permis, mais c'est pas une raison d'en faire une jaunisse. Une caisse de collecte, tu dis, pour Yvan? Pourquoi tu parles de litchi? C'est le nom qu'ils ont donné à la caisse, ça marche bien. Ah bon? N'importe quoi comme nom, non? Tu es d'accord? Au boulot pour le départ en retraite de Jean-Luc, bah, on a tous mis les sous dans la caisse litchi, et à la fin, bah, il avait 237,50 € de bons cadeaux chez Monsieur Bricolage. Bah, c'est pas mal, je trouve. Il devait être content, ton Jean-Luc. Bah ouais, il nous a dit merci, la larme à l'œil. Après 43 ans de boulot dans la boîte, il pouvait la verser. À la cantine, bah, il nous avait dit qu'il avait repéré une visseuse. Bah oui, du coup, il est content, ça lui fait plaisir. Il y a des mesquins qui ont donné des centimes. Franchement, une vie de boulot pour à peine 200 balles, c'est pas folichon. On avait laissé les centimes possibles. Les pièces jaunes, là, Bernadette Chirac, elle en a fait sa marque de fabrique. Il n'y a pas de raison de ne pas faire nous aussi ce qui marche bien avec les huiles du pays. Ouais, tu veux que je m'achète une visseuse, c'est ça? Non mais tu t'achèteras ce que tu veux, une friteuse même si tu préfères. Ah bah oui, l'huile de friteuse. Ah, mais tu fais de l'humour malin maintenant, hein? Tu veux que j'aille chez Madame Bricolage? Madame Bricolage, Monsieur Bricolage, si c'est comme pour les crocs, laisse tomber. Je comprends le principe, le cadeau pour accompagner la sortie du boulot. Mais je vois pas pour Yvan ce qu'on pourrait mettre comme appel à don. Le cadeau pour accompagner l'entrée, l'impossible entrée du garçon dans la vie professionnelle. Personne n'y croira.
Pas sympa, les gars, fallait pas. Faut être lucide un peu. Le motif, il tient pas la route 5 minutes. Vous avez vu comment vous réagissez? Non, mais je crois que je vais vous laisser, là. Eh, on parle de toi, là. C'est quand même mieux que tu restes. Non, je reviens, je vais pisser. Je reviens, allez. C'est tout riche qu'il faudrait lancer ta caisse à la noix de coco. Litchi, ça n'a rien à voir avec les cocos. Non, mais ça passerait le message, là. Tu sais ce que j'en pense des communistes. Je me demande si les pièges jaunes de Bernadette sont tous allés chez les déshérités. Ouais, ça, tu as raison, c'est une autre histoire. Les politiques, ils n'en ratent pas une pour penser à eux d'abord. Tu vois, il n'y a pas que les communistes que tu jettes avec l'eau du bain. Non, vous en avez pas marre de parler politique, là, tous les deux, là? C'est pas politique, c'est hautement philosophique. Ah, eux non plus, je peux pas me les encadrer. Et après, tu t'étonnes que je m'étonne. Non, mais tu supportes personne, toi. T'as pas le cœur sur la main, comme on dit. Non, nuance, je fais le distinguo avec les camarades qui sont dans la dèche, et la majorité là, des privilégiés qui nous gouvernent rillettes sous les bras. Pour quelqu'un qui peut pas piffrer les cocos, tu me fais rire avec ton camarade qui fleure bon le colonel Fabien. Mais je comprends pas tout, là. C'est qui, colonel Fabien? Un sorbet arrosé? Mais c'est là où le PC a son QG. Place du colonel Fabien, c'est l'adresse postale. Ah bon? On a une place colonel Fabien à Saint-Roustan? Bah, à Paris, pas chez nous à Saint-Roustan. Ils ont pas le monopole du camarade, je m'excuse. Ah bon, on a un local du Parti communiste à Saint-Roustan? On s'en fout, je crois. Ok, reprenons plutôt ta caisse. À part Robert, Ahmed. Mon beau, fais-nous deux, tu vois qui encore? Bah, il y a ton voisin, là. L'autre jour, je l'ai vu refiler une pièce à un mendiant. Tu pourrais lui demander. Il est con comme pas deux. Et en plus, j'aime mieux pas. On s'est énervé l'autre jour au sujet de son tuya qui dépasse de ma pergola. C'est vrai que monsieur a une pergola. Et alors? Pas parce que toi, tu n'as pas de jardin que tout le monde vit comme toi. Non mais je te parle d'aider le pauvre Yvon, et toi tu nous parles de ta pergola. Et d'abord, je suis pas pauvre. Hein. Et puis, moi, j'ai pas envie d'avoir une pergola, ni une friteuse. Bon, on n'en est pas là. Serge demande à ton voisin de lâcher son oseille pour Yvon, et puis bah on ira tous les trois se payer un bon coup à boire. Un autre fois, et à sa santé. J'ai dit que j'allais pas demander à mon voisin, c'est un con. Mais alors, prends sur toi. J'ai une règle, moi. Ah ouais. Je parle pas aux cons, ça les instruit. Bah si t'as tes règles, toi maintenant. Et toi, tu dis rien, toi. Ah non, moi, ça va. J'ai gagné mon compte. Hein. J'ai plus rien à dire. Non mais c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Et il a raison, tu pourrais au moins donner une fois ton avis. Après tout, c'est pour toi qu'on se démène, là. Non, mais moi, je vous ai rien demandé, les gars. Hein? Si, ou si juste pour une fois, vous pourriez me ménager, hein, me parler correctement. Hein? Ça me changerait de l'ordinaire. Et puis, moi, même personne qui va être seul. Thérèse, la patronne qui tient le bistrot là en bas de la rue. Bah, elle aime bien notre Yvon. D'ailleurs, je me demande si elle en pince pas un peu pour toi. Toutes les patronnes, c'est le moment des clients, tendres, autoritaires, rieuses et sensibles. Avec nous tous, d'ailleurs, t'as raison. On peut lui demander. Ouais, laissez tomber, les gars. J'ai déjà mon ardoise chez elle. On peut pas dire que tu nous facilites la tâche. Hein. On pourrait mettre l'appel à la caisse coco sur son ardoise. Non, mais c'est bon, les gars. Moi, je me suis juste demandé qui était le mec le plus riche du monde. C'est tout, mais... Et après, c'est parti en cacahuète avec vous, là. À propos de cacahuètes, là, c'est pas l'heure de l'apéro? On n'a pas attendu, je crois. Ah, j'étais au jus de pomme jusqu'à présent, mais là, j'en ai ma claque. J'ai envie d'un whisky avec des cacahuètes. D'ailleurs, faut que j'aille en trouver. Tu m'étonnes, moi, avec... Il y a longtemps que je serais plus étanche avec tout ce qu'il a bu. Du jus de pomme bio en plus. Un coup à retapisser ses WC avec ça. Moi, ça me fait rien. Jus de pomme, tu vois. Bio, cru, en jus. Ouais, non. Remarque, la pomme, pour être honnête, je la préfère en calme. Ouais, c'est bon, ça va même flambé sur une crêpe. Y a pas à dire, tu vois. T'as des valeurs. Ouais. T'es con comme nous, mais au fond, c'est aussi ce qui te rend sympathique. Tu comprends pourquoi on a envie de t'aider.
Alors, parce que j'aime le calva. Ou la Mirabelle, on s'en fout. Mais quand tu en parles, on sent qu'on est du même bord, là. Des gilets jaunes qui clignotent au milieu de la nuit. Ouais. N'empêche que ce soit avec le pétrole ou avec les gaufres, il y en a qui ne s'emmerdent jamais. Je vais finir par la construire dans ma cabane, au fond des bois, là. Loin du monde gris-dessous, des grincheux. Ils savent que bomber le torse, là. Le patriarcat, tu dis? Ouais, un sacré fléau. Hein. Vous avez quoi, vous? On parlait digestif. Ouais, là, pour encaisser ce que vous dites, faut ça. Hein. Tu vois, Serge, il a raison. Il y a des choses qui ne changent jamais. En effet,